11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. C'est le petit dernier des réseaux sociaux. Enfin, quand je dis petit, il est chinois et il pourrait dépasser les maîtres américains de la tech. Vous avez reconnu TikTok. Numéro 1 des téléchargements aux États-Unis et en Europe depuis 2021. Rien ne semble pouvoir arrêter la progression de TikTok. Après avoir fait vaciller YouTube, après avoir fait vaciller Instagram avec leurs courtes vidéos, c'est maintenant au tour de Google tout entier de craindre le géant chinois. 100 millions d'utilisateurs dans le monde, 20 millions en France, soit 2 fois plus qu'en 2020. Ça fait des milliards d'informations personnelles. Question, et si TikTok captait les données des Occidentaux pour le compte de la Chine? Comment endiguer le nombre d'utilisateurs de cette plateforme au profit de Meta, Instagram ou Snapchat? Quels sont les risques à voir TikTok et la Chine prendre la tête de tous les réseaux sociaux? Chloé Voitier, bonjour. Bonjour Philippe Vandel. Heureux que vous soyez ici. Vous êtes journaliste tech au Figaro Écho. Vous écrivez sur TikTok depuis 2020, depuis votre arrivée au Figaro. On n'est pas à un paradoxe près avec TikTok. Ce réseau social cartonne dans les pays occidentaux, mais vous le racontez dans votre papier, il est interdit en Chine. Pour quelle raison? Alors TikTok effectivement n'existe pas en Chine. Il y a une autre application qui est éditée par le même groupe. Donc le groupe s'appelle ByteDance et cette application s'appelle Douyin. Et c'est une application dont le fonctionnement est un petit peu différent de celui de TikTok. Alors qu'est-ce qu'il a de différent de TikTok, ou plutôt pourquoi TikTok est-il interdit en Chine? De quoi ont-ils peur? Alors en fait sur Douyin, par exemple, vous avez tout ce qui concerne les mineurs, les personnes de moins de 18 ans sur Douyin sont limitées à 40 minutes de connexion par jour. Et l'application n'est pas accessible entre 22h et 6h du matin pour s'assurer que les mineurs, les adolescents ne vont pas regarder cette application la nuit. Également, les contenus sont beaucoup plus éducatifs. Parce que tout ça, ce sont des consignes en fait, des consignes politiques, des consignes du Parti communiste chinois qui fait attention et souhaite faire très attention à tous les contenus qui sont exposés face aux yeux de la jeunesse du pays. Et souhaite que ce soit plutôt quelque chose d'éducatif que quelque chose de purement divertissant. Donc ils veulent bien de ça, mais chez les autres, pas chez eux. Exactement. Comme les pays scandinaves qui exportent leur pétrole, mais qui essaient de s'en servir le moins possible. Ce qui est absolument passionnant dans cette affaire, c'est que c'est pas une lutte entre réseaux sociaux, c'est que c'est un réseau chinois qui se mesure aux géants américains. Si TikTok avait été américain, vous seriez peut-être pas là pour en parler. On n'aurait pas fait une spéciale Instagram ou une spéciale Snapchat. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette montée en puissance de ce réseau chinois, selon vous, Chloé Voitier? Alors effectivement, le fait que TikTok soit chinois, c'est vraiment le grain de sel sur dans toute cette affaire, parce que sinon, comme vous le disiez très bien, ça aurait été une guerre entre entreprises absolument classiques, un petit nouveau qui vient mettre un petit peu le bazar dans des entreprises bien établies, dans une industrie bien établie. Non, en fait, la TikTok, ce qui est vraiment impressionnant, c'est la vitesse à laquelle ils ont conquis les smartphones occidentaux. Pour vous donner une idée, il y a 2 ans, il y avait 5 fois moins de Français qui utilisaient TikTok par jour. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 9 millions chaque jour qui se connectent à TikTok. Par mois, on est à 20 millions. C'est énorme. C'est encore très loin d'un Facebook. Un Facebook a dépassé amplement les 40 millions d'utilisateurs quotidiens, mais il monte à grande vitesse. Alors, il n'y a pas que la France d'en bas, il y a la France d'en haut. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que TikTok peut être un cheval de Troie? Le 29 mars dernier, vous signiez un article intitulé Culture, sport, TikTok étend son influence. Et vous racontez le fait que TikTok a réussi l'exploit d'être partenaire du Festival de Cannes. En quoi est-ce un coup de maître? Je comprends absolument ce qui intéresse TikTok dans le fait d'être à Cannes pendant le festival. Pourquoi Cannes a dit oui à TikTok? Alors parce que pour Cannes, pour le Festival de Cannes, c'est l'occasion de se dire on va pouvoir toucher les jeunes, on va pouvoir toucher une population qui est peut-être moins sensible au cinéma. En allant sur une application sur laquelle les jeunes sont connectés. 70% des adolescents américains utilisent TikTok. C'est absolument massif. Donc c'est une manière pour eux de se dire on va toucher cette population en invitant des influenceurs TikTok à aller sur la croisette, à faire des selfies, à faire des vidéos, à monter les marches, à aller voir les films et à en parler. Du côté de TikTok, ce qui est intéressant, c'est on cherche aussi une certaine respectabilité, on cherche à se faire connaître. Donc TikTok en France a été extrêmement fort pour nouer des partenariats avec les plus grands musées français, avec les plus grands événements culturels. Ils sont également très forts sur la sphère sportive au niveau européen. Ils ont été partenaires du tournoi Destination, par exemple. Ils ont été partenaires de l'Euro de foot. Ils ont été partenaires de l'Eurovision. D'événements vraiment très, très importants et qui sont vraiment ancrés dans la culture européenne. C'est ce qu'on appelle du soft power, un peu de la manière dont le Qatar investit, par exemple, dans le PSG. C'est pas seulement pour gagner de l'argent avec le club, mais c'est aussi faire parler de soi en bien et pas toujours en parlant des droits de l'homme. Je pense à la Chine, par exemple. Toujours dans ce papier, vous nous informez de la nomination d'Éric Garando,
Avec un nom pareil, on sent qu'il est français. À la direction des affaires publiques en France, décrivez-nous cet homme. D'où vient-il? Quelles sont ses compétences? Il est nommé à un très haut poste. Bah oui, il est nommé à un haut poste. En fait, Éric Garando, c'est un homme de réseau. C'est un homme qui vient du monde de la culture, qui a travaillé dans de nombreux cabinets ministériels, qui a eu des postes importants au sein des médias et des médias publics. Donc voilà, c'est pas innocent que TikTok se soit tourné vers ce genre de profil lorsqu'ils ont ouvert un bureau français, parce que ça permet de nouer des relations avec, on a dit, le monde de la culture, mais également le monde politique. Alors je vais dire ce que j'ai relevé dans votre papier. Ancien président du CNC, c'est pas rien, c'est le Centre national du cinéma, administrateur de France Télévisions, d'Arte, du Festival de Cannes, et aussi ancien conseiller culturel de Nicolas Sarkozy. Donc c'est quelqu'un qui a des entrées partout. Oui, voilà, un très beau CV qui est toujours utile quand une entreprise étrangère souhaite s'implanter en France. Voilà, donc on est totalement dans la définition du soft power. C'est peut-être soft, mais il y a beaucoup de power. Oui, il y a beaucoup de power, oui. Oui, et TikTok a longtemps joué un peu les bons élèves auprès des autorités, mais là, le vent est en train de tourner. De quelle manière? Là, par exemple, hier, donc l'ARCOM, l'ancien CSA, le nouveau nom du CSA, a un peu tapé du poing sur la table par rapport à TikTok. Est-ce que les réseaux sociaux qui opèrent en France à partir d'un certain volume d'utilisateurs tous les ans, doivent donner un compte-rendu de leurs actions pour la lutte contre la haine en ligne, contre la désinformation et la manipulation de l'information. Et TikTok, c'est la première année qu'ils rendaient leur questionnaire, et leur questionnaire était, voilà, ce que disait l'ARCOM, était parcellaire, ne répondait pas aux questions, donnait des informations assez floues. Et ce qu'a dit l'ARCOM, ce n'est pas possible, en fait. Une application qui est aussi puissante auprès des jeunes, auprès des Français, ne peut pas rendre ce type de rapport. Il va falloir qu'il fasse beaucoup mieux et très vite. Alors, l'inscription de TikTok dans le paysage français est extrêmement prégnante, puisque TikTok investit tous les domaines de l'espace social, dites-vous, et vous racontez même que Pôle emploi a son compte TikTok. Oui, Pôle emploi a son compte TikTok. En fait, ils avaient lancé une opération qui a déjà été renouvelée entre TikTok et Pôle emploi, voilà, pour diffuser des vidéos, pour expliquer aux jeunes, voilà, comment faire un CV, comment faire une recherche d'emploi, comment faire une lettre de motivation, comment préparer un entretien d'embauche. Ouais, c'est ce type d'opérations qui se sont nouées, parce que on voit aussi l'intérêt du côté des institutions et des acteurs publics, c'est se dire on va toucher les jeunes là où ils sont, et ils sont sur TikTok. TikTok a investi, j'ai dit, tous les domaines de l'espace social. Qui d'autre? Pôle emploi, et qui d'autre en France qui va se convertir ou qui s'est converti à TikTok? Je pense là, les premiers noms qui me viennent, c'est les musées. Les musées, il y a aussi des filières qui cherchent. Les musées, je vous interromps, c'est moins inquiétant parce que c'est pas étatique, institutionnel à la manière de Pôle emploi, qui consiste à trouver du travail aux gens. Un musée, on peut y aller, ne pas y aller. Pôle emploi, on est quasiment obligé d'y aller. Et Pôle emploi détient sur vous des données que ne détiennent pas les musées, et c'est tant mieux. Parce qu'il y a cette peur-là. Il y a la peur de l'espionnage. Il y a que deviennent ces fichiers. C'est pour ça aussi qu'on fait cet entretien avec vous. Allons-y, parlons de cet aspect-là, en fait, de l'aspect un peu problématique, même problématique de TikTok, c'est son origine chinoise. Il y a un soupçon. Il y a un soupçon autour de TikTok qui plane autour de cette application depuis au moins 2020. En 2020, Donald Trump, donc président des États-Unis à cette époque-là, a souhaité interdire TikTok sur tout le territoire national américain. Pourquoi? Parce qu'il y a une crainte que TikTok soit en réalité le faux nez de Pékin. Alors, ça peut aller jusque-là, ou au moins de se dire que les liens... en fait, Pékin a les moyens de demander à ces entreprises technologiques de lui donner des informations, de communiquer des données. C'est la même chose aux États-Unis. Les entreprises américaines, les entreprises, que ce soit Amazon, Google, Facebook, dès que des données sont hébergées aux États-Unis, techniquement, le gouvernement américain a le droit d'accéder à ces informations. C'est exactement pareil avec TikTok. Avec TikTok et les entreprises chinoises de la tech. Pékin a le pouvoir de leur demander ces informations. La question est, et si, on n'en a aucune preuve, mais et si, Pékin utilisait TikTok, qui est quand même dans les smartphones d'énormément de personnes dans le monde occidental, pour insidieusement essayer de manipuler les opinions, de faire entrer certains questionnements, parce que la puissance de TikTok, c'est son flux de recommandations de vidéos. On n'a aucune preuve qu'ils le font, mais on n'a non plus aucune preuve qu'ils ne le font pas. Exactement, on n'a aucune preuve. La seule chose qu'on sait, et là ils l'ont reconnu, c'est que des employés de TikTok basés en Chine peuvent accéder à certaines informations qui normalement sont stockées en Europe ou qui sont stockées aux États-Unis. Ils peuvent y avoir accès. Alors TikTok dit oui, alors c'est très sécurisé, etc. Mais il n'empêche que cet accès se fait. Vous avez un compte TikTok ?
Alors, je n'ai pas de compte TikTok, mais je l'utilise, enfin je le nourris pas, je l'utilise en fait pour regarder ce qui se passe sur cette application. Et c'est vrai que voilà, ce qui est le plus impressionnant, c'est la puissance de son algorithme de recommandation. Parce que sur TikTok, en fait, c'est les vidéos qui viennent à vous. Merci beaucoup Chloé Voitier. Je rappelle que vous êtes journaliste tech au Figaro Écho et je salue également les agents chinois de TikTok qui nous écoutent certainement puisque Europe 1 est diffusé partout dans le monde via europe1.fr. Dans un instant, une immense voix de la radio, de la télé,